Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina et on va aller voir ensemble votre quinzaine de juillet, donc du 15 au 31. Ça va faire bien sûr référence à la vidéo du mois de juillet complet que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne. Donc bien sûr prenez le tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous avez votre libre arbitre, quoi que je dise et quoi que je vois. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires pour être un peu plus précis dans votre guidance. Vous pouvez regarder votre ascendant, vous pouvez regarder votre lunaire, ainsi que votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Ça peut être hyper intéressant, donc vraiment n'hésitez pas. Ça peut vraiment compléter votre guidance, voire plus vous parler. Donc c'est un atout, vous les avez à votre disposition. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me retrouver. Vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le site de mon site, Les Anges. Le lien, je crois que j'ai dit le site de mon site, mais le lien de mon site, je ne sais plus, je perds la boule, de mon site juste sous votre vidéo, donc mon site Les Anges et leurs perles, vous pouvez retrouver tout ce que je vous y propose, donc vraiment n'hésitez pas. Allez, bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul, hein, ça c'est très très important, parce que forcément, je canalise pour du général, donc... Allez, c'est parti, vous êtes prêts? En tout cas, bienvenue à tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo, ou à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre. En tout cas, merci de votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, on y va, on regarde l'énergie déjà de votre quinzaine. Quelle est l'influence de cette énergie-là? Oh, cool! Alors, elle se sauve, mais je l'ai. On a le repos et le ressourcement. Alors, on vous parle d'apaisement sur cette semaine, un besoin de repos. Alors, pour certains, ça va faire appel aux vacances, forcément, un besoin de se ressourcer, un besoin d'être dans le repos, dans l'apaisement, dans le ressourcement. C'est quelque chose qui ressortira beaucoup pour vous sur cette quinzaine. Un besoin aussi, peut-être, de faire le calme dans son esprit, le calme dans sa manière de vivre et de faire les choses. Ça peut être aussi, les Sagittaires, un besoin d'introspection par rapport à vos pensées, à cette envie aussi de faire les choses, d'entreprendre du renouveau dans votre vie. Mais avant d'acter ou de faire ce renouveau, il y a vraiment quelque chose qui vous demande aussi de l'apaisement personnel dans cette quinzaine-là. Qu'est-ce qu'on attend de vous, les amis? Action et attachement. Ok. On vous dit de vous détacher pour certains d'une situation, de passer à l'action, de pouvoir justement vous permettre pour certains clairement de passer à autre chose, ou en tout cas d'acter ce renouveau dans votre vie. Vous avez envie peut-être d'aller de l'avant, vous avez peut-être envie de rentrer dans le conflit pour certains, mais on vous dit de vous détacher de tout ce qui ne peut pas vous emmener dans de la réussite ou dans tout ce qui pourrait être dépendance affective. Porte vers la spiritualité en dos de deck. Je vous disais, hein, pour certains qui ont besoin de ressourcement, d'apaisement, vous posez pas mal de conditions et de réflexions par rapport à votre façon de faire les choses, d'entreprendre, certaines dépendances que vous pourriez avoir ou attachements. Vous avez un besoin de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accepter aussi ces changements qui viennent à vous, les Sagittaires, des portes nouvelles qui viennent à vous, qui pourront être que favorables, à la condition de vous détacher de tout ce qui pourrait être nuisible ou des choses qui pourraient trop vous précipiter, vous voyez, qui pourraient trop vous pousser à bout aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général pour cette quinzaine de juillet? Allez, pour vous les Sagittaires, pour cette quinzaine de juillet, quels sont les messages sur le général pour vous? Escalier. Allez, on vous dit de gravir les échelons, de passer à autre chose. On vous dit que vos prières sont entendues. Je vois quelqu'un de très connecté, de très spirituel, qui est en train d'apprendre peut-être de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances, c'est Sagittaire. Il y a ce besoin aussi de s'aligner à ce que vous ressentez, à vos intentions, vos vœux, vos désirs. Quelque chose qui va vous emmener de l'élévation. Il y a une formation pour certains qui est très 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 favorable. Ouh, magnifique, hein, vraiment pour le coup. Oh là là, bon, mais c'est parfait.
Bon, là, il y a quelque chose que vous allez ou solder ou quelque chose que vous allez acter, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va être radicalement lumineux et très très positif pour vous. Pour moi, vous vous détachez d'une emprise, vous vous détachez d'une problématique dans laquelle vous étiez un peu bloqué et limité. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a une possibilité d'évolution très très favorable pour vous au niveau professionnel, mais pas que. Aussi sur le plan sentimental, mais professionnellement, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent. Et avec les obélisques, on est sur quelque chose de bien cadré, de bien délimité, de droit en fait. Il y a quelque chose de droit qui est pour vous, qui est là, qui vous met des... Vous voyez, on a ces deux mains tendues bien droites, on a les colonnes. Il y a vraiment cette sensation d'être droit dans ses chaussures, droit dans ses baskets, d'être droit dans sa façon de voir les choses, etc. Ce sera important pour vous sur cette quinzaine. Pour moi, il y a des projets qui vont être très très lumineux, quelque chose qui sera mis en évolution, on attend, donc on est vraiment sur quelqu'un, on est dans la reconnaissance, un cap qui se franchit, une reconnaissance de protection plus. Donc il y a vraiment quelque chose que vous vous détachez, qui va vous permettre plus d'apaisement, dans lequel il peut y avoir une magnifique réussite, hein, les amis. Ok. On vous dit par contre de bien délimiter les choses, de bien cadrer les choses, surtout si vous avez des signatures, etc. Les choses doivent être bien cadrées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, toujours, pour vous, les Sagittaires, sur cette quinzaine de juillet? Allez, elle sort en traviole. Donc on vous parle du page de Pentacle. On vous parle d'une personne qui doit prendre une décision par rapport à une orientation ou à un choix. On vous dit de faire un choix qui sera important. Ça peut être par rapport à un logement ou quelque chose qui est en rapport à une maison, quelque chose que vous allez faire, que vous allez mettre en avant, quelque chose qui va vous permettre un accomplissement. Donc ça peut être un achat, un déménagement, des travaux, mais quelque chose qui vous porte vers le haut. 5 d'épée, on vous dit qu'il y a certaines personnes qui sont piquantes, désobligeants, il y a un besoin d'écouter, de savoir et d'apprendre quelque chose qui va être assez important pour vous, quelque chose qui peut vous perturber, qui peut un petit peu vous retourner le cœur, parce que ce que vous allez apprendre, ça va être peut-être une décision importante pour vous. Il peut y avoir une personne aussi qui parle dans votre dos, donc on vous dit de rester calme. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du fou et du 7 d'épée. Ok. Pas du fou, pardon, de la tour. Et du 7 d'épée à l'envers. Ça vous dit que vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire, mais vous êtes face à des gens qui pourraient être malhonnêtes, mal intentionnés. Vous allez avoir la victoire face à des personnes malveillantes, hein, sachez-le. Il y a un besoin aussi de lâcher prise sur certaines choses. Et après, j'ai l'impression que vous pourriez apprendre des choses qui pourraient un petit peu vous retourner le cœur et l'esprit. En tout cas, ça pourrait être une forme de libération, mais qui peut être assez importante. En dos de deck, on a le 2 de bâton. On vous parle d'une personne, encore une fois, vous ou une autre personne autour de vous, mais d'un choix positif que vous avez envie de faire. Vous avez envie de concrétiser certaines choses. C'est un besoin de s'ouvrir au monde, un besoin peut-être au niveau professionnel ou au niveau perso. Mais en tous les cas, il y a ce besoin de s'affranchir, de pouvoir réaliser quelque chose, d'une décision, d'un choix, d'un mouvement que vous avez envie de prendre. Pour l'instant, vous donnez un petit peu le temps de la réflexion. Par contre, donc vous pressez pas, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose dans lequel vous devez réfléchir. Et il y a une façon de voir le monde, ou comment le monde vous voit. Vous, par rapport au monde, à la situation avec cette personne, avec l'énergie qui vous entoure. Encore une fois, on vous dit dans les choix que vous allez faire, toujours y mettre bien du cadre pour ne pas avoir de déception. Parce que sinon, vous auriez l'impression que quelqu'un abuse de vous, de votre gentillesse. Le 7 d'épée, on est sur le vol, la malhonnêteté, quoi, la malchance, la tromperie, enfin voilà. Tout des choses un peu dans la trahison, quoi, clairement. Donc du coup, c'est important pour vous de bien mettre les choses en accord pour pouvoir justement avoir cette évolution.
Il se peut aussi que certaines personnes se tirent la couverture de leur côté. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui peut se servir de vous. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas passer non plus. Hein. La tour, vous n'allez pas être contente. Hein. Sur la tour, on peut être sur un repli, hein, quelqu'un qui s'analyse et qui réfléchit beaucoup, mais on est aussi sur quelqu'un qui a besoin de s'éveiller, d'accepter des changements, un apprentissage, une élévation, de faire... C'est quelqu'un aussi qui a envie de faire bouger les choses. Vous avez peut-être aussi envie de faire bouger les choses. Mais certaines personnes ne seront pas en accord avec ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être aussi qu'il est question aussi de solder quelque chose aussi, peut-être sur le plan financier aussi. Hein. Ça peut être une prise en charge, ça peut être des dettes anciennes, ça peut être quelque chose dans lequel vous allez pouvoir solder quelque chose. Ou... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel, les Sagittaires, sur cette quinzaine de juillet, sur les Sagittaires? Alors, on a la stérilité, on a la trahison, on a campagne santé. Alors attention à tout ce qui est temps d'arrêt. Ça peut être accident de travail, les amis, donc soyez vigilants. Ça peut être un burn-out aussi, hein, donc ça peut être quelqu'un qui peut se sentir aussi au bout du bout, qui a un besoin de temps d'arrêt, de repos. Pour certains, ça sera des vacances que vous allez entreprendre et prendre. Vous voyez la carte de l'accident qui revient. Le bouleversement comme la tour. Et en dos de deck, on a l'amour. J'ai l'impression qu'il y a un choix à faire. Hein. C'est comme si on vous mettait certains obstacles ou certaines décisions pour justement vous obliger à lâcher prise ce qui doit se détacher. Peut-être que vous êtes dans des croyances ou dans des schémas limitants. Et on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui vient vous impacter pour que vous puissiez enfin suivre la voie du cœur ou suivre quelque chose qui vous portera vraiment. Vous voyez, c'est comme si depuis un certain temps, peut-être que vous êtes à moitié satisfait et que du coup, ça vous bloque, ça vous limite. Pour certains, il y a une réflexion dans votre évolution. Peut-être que ça peut passer par une nouvelle formation, ça peut être un changement de cap, parce que si vous cherchez du boulot, pour certains, mais c'est difficile, vous n'y arrivez pas. À chaque fois que vous entreprenez quelque chose, ça ne fonctionne pas. À chaque fois, vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, de l'argent, etc., etc. Donc là, il y a quand même quelque chose dans lequel il y a un questionnement qui est là pour justement trouver la bonne situation, la bonne solution. Vous avez des choix et vous devez écouter les choix, et c'est ces choix-là qui vont vous permettre de vous sortir d'une impasse et d'une stérilité. Là, il y a vraiment des personnes hyper mal intentionnées qui parlent dans votre dos. Il y a des personnes ou une personne qui est narquois, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un collègue, une collègue, mais il y a une personne en tout cas qui est mal intentionné et qui pourrait être mal intentionné. Alors bien sûr c'est général, hein. Ça ne veut pas dire que ça y est, demain vous arrivez au bureau, au boulot, vous les regardez tous en chien de faïence, hein. Ça reste général, hein. Mais voilà, en tout cas ça ressort cet esprit de personnes qui sont un petit peu comme ça, c'est un peu indépendant de votre volonté et en fait ça vous fait mal au cœur de voir certains comportements peut-être de personnes qui, quand vous êtes en bas, il n'y a plus personne, et quand vous êtes en haut, tout le monde arrive. Vous voyez aussi le fait que vous vous élevez, on fait ah ça y est, je me rappelle de toi. Vous voyez, il y a aussi ce style de personnage aussi que je vois. Donc on vous dit, bon, de toute façon, vous savez qui est votre ami et votre ennemi, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça peut être aussi une personne proche de vous aussi qui ne croit pas en vos projets et qui peut-être vous rabaisse ou met toujours vous empêche de passer à l'action. Ça, des fois, c'est quelque chose qui revient. Donc, ça peut être une personne qui se dit ami ou familiale aussi, hein, ça peut être sur la famille, qui, à chaque fois que vous allez faire quelque chose de nouveau, va vous dire « Ah non, fais pas ça, tu vas te planter, et si, mais l'autre. » Et qui sont jamais forcément dans l'appui, vous portent en fait, vous voyez. Et il y a toujours des gens comme ça qui cherchent à vous empêcher finalement de vous réveiller ou de vous révéler, etc. etc. Donc c'est important. Alors, on peut entendre l'avis des gens, mais c'est pas ça qui fait le dénouement.
Très peu de gens ont vraiment la famille et les amis qui les portent complètement dans leur projet, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Donc si vous croyez en votre projet, faites les choses aussi peut-être sans le dire. Parce que le vol et perte, ça peut être aussi une manière de vous protéger. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, sinon, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Pour certains, il y a quelque chose autour d'un accident de travail ou d'une invalidité ou une problématique de santé. Et on vous parlerait peut-être de... Vous attendez que cette situation aussi se débloque financièrement. Si on vous doit de l'argent, si on doit acter quelque chose. Alors, sur le plan sentimental, on a la même énergie, on a la montagne. Donc, il y a une certaine stagnation. Il y a quelque chose qui est un petit peu difficile dans des choix, mais encore une fois, là j'en ai trop. Mais encore une fois, vous allez savoir faire les bons choix. On vous dit qu'il est question, j'entends tout le temps, de lâcher quelque chose de toxique ou de négatif. Hein. Ça peut vous annoncer aussi un déménagement ou un changement de maison, quelque chose comme ça. Ouais. Pour certains, il y a un déménagement, un changement qui est là. Vous réfléchissez beaucoup à de faire quelque chose de nouveau ou vous rapprochez aussi peut-être d'une personne que vous aimez. Et encore une fois, voilà, il y a des personnes qui vont venir vous dire « Ah non, faut pas, ne tenez pas avec. » Alors bon, ça reste général, hein, les amis, mais bon, tant qu'il faut être en accord avec soi, en fait. Hein. Ok, on a le soleil. Parfait. Alors, il se peut aussi qu'il y ait de la toxicité autour d'une relation, une famille recomposée, là, qui aurait des bâtons dans les roues. Cette personne peut-être a face à lui un enfant serpent. J'aime pas dire ça comme ça, mais une toxicité par rapport à des enfants, une vie de famille recomposée assez compliquée. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui est toxique dans votre vie. Ça peut être aussi la famille, la belle famille, qui peut être compliquée. Et aussi, ça peut emmener à l'ex, surtout si vous avez des enfants avec cette personne, ex, femme ou homme, qu'importe. Mais ça pourrait être quelqu'un qui n'est pas passé vraiment à autre chose. Et donc, du coup, qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues pour que votre relation ne fonctionne pas. Il va y avoir des changements par rapport à ça. Hein. Cette personne, on vous dit restez calme. Les choses vont venir vers vous et ça va vous aider. Mais cette personne cherche à vous nuire, raconte des bêtises, vous fait peut-être une mauvaise réputation. Ça, c'est compliqué. Hein. Très compliqué. Surtout vous êtes un signe de feu. Même si vous n'êtes pas le plus feu de tous les feux, vous êtes feu. Hein. Faut pas non plus... vous êtes un peu plus dans la tempérance, je trouve souvent les sagittaires, mais quand vous allez voir rouge, poussez-vous, quoi. Ça va dégommer. Donc, voilà, il y a aussi cette énergie-là. Il y a certains projets qui doivent se faire, qui vont être remis en cause. Et j'entends peut-être aussi certaines choses qui vont se savoir, ou que vous allez savoir, qui vont un petit peu vous chambouler. Il y aura un temps peut-être de réflexion. Ça peut être en lien avec votre passé, ça peut être en lien avec une relation de séparation. Parce que derrière, on avait la justice qui demandait, il y avait ce besoin de justice, ce besoin de retrouver l'apaisement dans une vie de famille. Il y a quelque chose qui pourrait venir sur cette quinzaine qui va être difficile pour vous, mais qui vous emmène au soleil. Donc ça, c'est cool. C'est ce qui vous emmènera au soleil. C'est ce qui vous emmènera à clôturer quelque chose. Mais je vois certaines difficultés. Il y a pas mal de questions que vous vous posez dans la relation ou par rapport à des personnes autour de vous. Parce qu'on est sur de l'amour, du sentimental, mais pas que. On est aussi dans tout ce qui est social. Mais c'est des personnes qui comptent énormément dans votre vie, qui peuvent totalement transparaître dans le jeu. Donc ça peut être aussi des personnes très proches de vous, avec qui peut-être vous posez certaines questions. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que cette personne est vraiment bonne ou mauvaise pour vous? Pour certains, vous posez des questions quand même. Hein. Il y a une envie pour certains clairement de partir. Hein. Vous êtes dans l'impasse, vous réfléchissez. Hein, pour certains. Et pour d'autres, c'est autour de vous que ça nuit, quoi. Après, il peut y avoir de la toxicité dans votre relation, mais pour certains, c'est tout autour, quoi. C'est tout autour et c'est compliqué parce que ça peut être quelqu'un de très machiavélique, quelqu'un aussi de très, comment dire, très calculateur. Quoi qu'il en soit, moi ce qui me rassure, c'est que voilà, vous avez ces obélisques, le cœur, le soleil, vous avez Aton qui arrive derrière, donc franchement, pour moi, vous allez mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre, quoi, clairement.
vous mettez de la lumière sur l'ombre. Donc ça, c'est très bien. Et ça vous ouvre des nouvelles portes beaucoup plus stables, vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et sereine. Il peut y avoir aussi un homme autour de vous, comme je vous disais, qui traverse des moments très difficiles, qui a des gros changements, qui a des gros changements, oui, dans sa vie. Et donc du coup, il y a peut-être aussi un temps de, comment dire, de soutien ou un temps de patience avec cette personne qui peut-être n'est pas forcément très très bien aussi en ce moment. Donc voilà, pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça fait très plaisir et merci en tout cas pour tous ceux qui s'abonnent et tout ça, c'est hyper important pour quand on est créateur de contenu. Ça nous aide beaucoup sur YouTube, donc vraiment n'hésitez pas, que ce soit moi ou même les autres. Hein. C'est important et ça me soutient beaucoup, donc en tout cas merci pour tous ceux qui le font. Et puis bien sûr, moi je vous dis peut-être à bientôt si vous avez besoin de moi. Donc vous pouvez me contacter sous la vidéo, vous avez le lien de mon site, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée. Et puis moi je vous dis voilà, peut-être à bientôt dans d'autres vidéos et surtout le plus important, prenez bien soin de vous et pour certains, passez de bonnes vacances si c'est le cas. Donc voilà, sur ce je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt, bye.